Boker Tov, nous sommes le 26 avril 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem, notre correspondant. Et Daniel, cela peut paraître incroyable, mais c'est vrai, c'est le chocolat et ses produits dérivés qui font ce matin les manchettes des quotidiens israéliens. Et oui, Ilana, comme si d'un seul coup la tension sécuritaire avait disparu, les quotidiens israéliens se focalisent ce matin sur ceux qui a ouvert hier soir les journaux télévisés de toutes les chaînes de télévision. La découverte de salmonelle dans les produits chocolatiers du consortium alimentaire Strauss Elite, ou plus exactement des risques, des soupçons de salmonelle dans ces produits chocolatiers. Il faut souligner que le consortium Strauss Elite est le plus important consortium de chocolat d'Israël, après que la présence de ces salmonelles ait été apparemment confirmée. La direction de Strauss Elite a décidé d'arrêter toute production de chocolat et de ses produits dérivés en Israël et d'effectuer un gigantesque rappel de tous ces produits commercialisés au cours des 2 derniers mois. Il s'agit là du plus grand recall jamais effectué en Israël, et cela devrait coûter à Strauss Elite quelques dizaines de millions de shekels. Et donc ce matin, le Yediot Aharonot consacre sa manchette à ce dossier et titre « Un goût amer », en parlant du chocolat bien entendu. Le Israël Hayom, lui, consacre un encadré à cette affaire et qui en sans doute fait grand bruit. La frayeur du chocolat, titre le quotidien gratuit. Et justement, on se penche sur les principaux axes de traitement de ce dossier dans la presse et les médias israéliens. Le Yediot pose en une plusieurs questions clés. Comment cette bactérie nocive a-t-elle pu s'introduire sur les chaînes de production du chocolat? Pourquoi Strauss, qui apparemment a appris la nouvelle la semaine dernière, n'a pas immédiatement effectué le rappel des produits? Et pourquoi le ministère de la Santé n'a-t-il pas immédiatement publié les conclusions qu'il avait reçues? Ce sont donc quelques-unes des questions qui ont été posées dès hier dans les journaux télévisés des grandes chaînes de télévision. Au sein de Strauss, on repousse toute accusation de dissimulation d'informations et l'on indique que le recall a été décidé sans même que l'un de ces produits ait véritablement été touché par les salmonelles. Le Israël Hayom, lui, va droit au but et parle de carence, du fait que l'annonce officielle ait été retardée. Le journal offre en page 3 à ses lecteurs toutes les réponses aux questions qui peuvent se poser à ce sujet. Le Israël Hayom, lui, a préféré consacrer ce matin sa manchette à un sujet d'importance capitale et pour parler autour d'un accord sur le nucléaire iranien. Cela faisait quelques semaines que l'on n'en avait pas parlé. Et ce matin, le quotidien gratuit publie en manchette une estimation rassurante, au moins pour Israël. Selon les estimations, la probabilité de parvenir à un accord renouvelé à Vienne sont actuellement totalement nulles. Il y a encore 3 ou 4 semaines, on était persuadé à Jérusalem que cet accord était imminent, mais il semble que l'entêtement des Iraniens, qui ne cessent apparemment d'avancer de nouvelles exigences, ait brouillé les cartes. Le conseiller à la sécurité nationale israélien Eyal Khoulata s'est envolé vers les États-Unis pour coordonner les positions israéliennes et américaines dans l'hypothèse d'un échec de ces pourparlers à Vienne. Les quotidiens israéliens mentionnent ce matin en évidence aussi la décision de la commission parlementaire de considérer le député Amichai Shikli comme dissident. Il aura fallu 12 heures de débat houleux pour que la commission de la Knesset vote cette décision, un vote pour le protocole puisque l'opposition boycotte l'activité des commissions parlementaires en raison du refus de la coalition de lui attribuer une représentation proportionnelle à sa force parlementaire. Des débats houleux qui ont prouvé que le fossé qui sépare actuellement 2 courants relativement proches idéologiquement au sein de la mouvance sioniste religieuse, celui du parti Yamina qui est donc défendu par Naftali Bennett et par le ministre Matan Kahana, et celui du parti de Bezalel Smotrich. Mais de cette journée mouvementée, eh bien, les quotidiens et les médias retiennent surtout une sorte d'acte d'accusation déposé hier par le député Shikli lui-même à l'intention du Premier ministre. C'est vous et pas moi qui avez rompu le contrat moral qui lie des électeurs au parti qu'ils ont élu. C'est vous et pas moi qui avez violé toutes les promesses électorales faites avant les élections. Naftali Bennett, vous n'avez pas de Dieu et il faudra des années pour réparer les dégâts que vous avez causés à la démocratie israélienne. C'est non seulement un droit mais un mérite de m'opposer à ce que vous avez fait par appât du pouvoir, dixit donc Amichai Shikli. Tous les quotidiens et les sites d'information mentionnent également ce matin le retour sans problème sur Terre de l'astronaute touriste israélien Eitan Steib. Oui, effectivement, le retour du Dragon, c'est le titre du Ma'ariv. Le Dragon, c'est le nom de la capsule spatiale qui transportait les 4 passagers, dont Eitan Steib, qui ont passé 17 jours donc dans l'espace au lieu de 8 durée initiale de ce vol. Le Yediot nous parle en page intérieure de cette capsule, nous montre cette capsule peu après son amérissage. Les sites d'information nous montrent Eitan Steib dès sa sortie de la capsule, soutenue par 2 aides comme c'est apparemment nécessaire après avoir passé plus de 2 semaines en apesanteur.
Et puis ce matin, alors que les commémorations du Yom HaShoah approchent, la presse israélienne consacre une partie de ses grands titres au souvenir de la Shoah, justement. Le Israël Hayom nous livre en première page ce matin le témoignage de 2 femmes rescapées de la Shoah, Judith, 87 ans, Sylvia, 95 ans, qui après la guerre ont émigré aux États-Unis et n'ont décidé de faire leur allié en Israël qu'au cours des dernières années. Le quotidien gratuit consacre également un article à une délégation de victimes de l'antisémitisme à travers le monde qui participera jeudi à l'initiative de l'organisation sioniste mondiale à la fameuse marche des vivants entre Auschwitz et Birkenau. Le Yediot Aharonot nous présente ce matin sur une double page les rescapés qui demain soir au mémorial du Yad Vashem allumeront les fameux 6 flambeaux du souvenir et parmi eux, il faut le noter, le professeur Yehoshua Zak qui a 93 ans et qui recevra aussi dans des jours lors des festivités du Yom Ha'atzmaut le prix d'Israël pour ses travaux en chimie et en physique, preuve vivante de la résilience de ces rescapés.